Ça fait maintenant 2 jours que je suis rentré d'Asie et je suis en mode déprime. Alors ça le fait souvent. Dès que tu rentres de voyage, surtout quand tu es parti 1 mois, 2 mois, ben voilà, tu es quand même déprimé parce que du coup, tu avais tes repères en Asie, tu avais l'habitude de voir telle ou telle personne, surtout des Asiatiques. Et ici, ben, il n'y a pas d'Asiatiques. C'est quand même très différent l'Asie de la France. Donc voilà, j'étais un petit peu décalé. Je suis rentré chez moi. Le soir, je suis allé voir un petit match de Paris avec mon père parce que je supporte Paris au football. On a mangé une super pizza à 4 fromages. Franchement, ça fait du bien de manger un petit peu gras et du fromage parce qu'en Asie, il n'y a pas de fromage. Enfin, il n'y en a pas partout. L'après-midi, je suis allé faire 4 courses. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du tofu nature. J'ai pris aussi des boulettes aux légumes. Voilà, bon, ça c'est quand même des produits qui sont déjà préparés, ils sont un peu transformés, donc c'est pas le top pour la santé. Mais voilà, j'avais envie, tu vois, de manger des choses un petit peu déjà toutes faites, hein, qu'il n'y avait pas là-bas en Asie. Donc des boulettes, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les steaks végétales. Les steaks végétales, ça c'est la vie aussi, steaks de soja et de blé, ils sont très très bons. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 6 œufs, voilà, des œufs bio, excellent. Voilà, j'ai fait un petit tour dans le supermarché. J'ai pas pris beaucoup de choses parce que j'aime pas trop faire mes courses dans les grands supermarchés. Après, je vais souvent dans la Biocoop. Et là, la Biocoop, elle était fermée. Donc voilà, j'ai juste fait 4 courses histoire de remplir mon frigo et de pas mourir de faim. Ensuite, aujourd'hui, je suis allé dans une épicerie asiatique où je vais souvent. Et si tu veux, j'ai retrouvé des produits que j'ai goûtés au Vietnam et que je connaissais pas en fait avant. Notamment ça. Alors ça, c'est du riz sous forme de pâte. Mais si tu veux, c'est dans l'épisode où j'étais allé voir Eric. Si tu te souviens, regarde, je te mets le plat en photo juste ici. Et tu verras que ça y ressemble pas mal. Donc c'est des pâtes sous forme de riz. Mais ça a une forme assez spéciale. Donc ça, j'ai trouvé ça. J'en ai pris quelques-uns. J'en ai pris 3, 4, un cinquième là. Donc voilà, il y a de quoi faire. J'ai pris des noodles, toutes simples. Voilà, qu'il faut tremper dans l'eau. Tu fais une soupe au miso, une soupe avec plein d'épices et des herbes, c'est super bon. Voilà, donc des noodles. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai trouvé du tofu. Mais alors, si tu veux, tu vois, en France, moi je connaissais que le tofu comme ça. Alors, tu as le tofu soyeux qui est un petit peu flasque, un peu comme un flan. Et ensuite, tu as le tofu comme ça, mais c'est vraiment dur. Tu vois, il est dur. Et là-bas, en Asie, je mangeais du tofu, mais très très mou. Alors ça faisait un petit peu un mix entre le soyeux et le dur. Donc c'était un mix entre les deux. Et là, j'ai pu trouver ce fameux tofu. C'est un tofu, ils disent tofu traditionnel. Donc ils disent que voilà, il n'y a pas d'OGM, c'est vraiment quand même de la qualité. Ingrédients, graines de soja sans OGM, de l'eau, il y a du gélifiant, sulfate de calcium. Et voilà, donc c'est tout. Donc j'ai pris ces blocs de tofu, on va voir comment c'est. Je ferai une petite recette pour vous montrer s'il est bien ce tofu ou pas. Mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à celui que j'ai mangé au Vietnam. Donc je pense que ça va être le top. J'ai pris 2 choses un peu friandises que d'habitude je ne consomme pas. Mais là je suis tombé là-dessus, c'est les Oreos avec les goûts un peu différents. C'est ce que je t'ai montré en Asie. Donc là j'ai pris au beurre de cacahuète. Donc c'est vraiment, j'en ai pris juste un pour me rappeler un peu l'Asie, parce que je mangeais ça souvent en Asie en dessert, tu vois, une rondelle ou deux, c'était super bon. Donc j'ai pris ça et ensuite j'ai eu l'occasion en Asie de goûter ces petits tamarins. Alors c'est des boules de tamarin, c'est un fruit le tamarin, avec donc c'est confit avec un petit peu de sucre. Donc ça c'est quand même assez fat, surtout que c'est du sucre raffiné, donc c'est pas bon pour la santé. Surtout consomme-en juste pour le goûter si tu en trouves. Mais voilà, c'est vraiment de temps en temps histoire de se faire plaisir, mais il ne faut pas en consommer beaucoup. Voilà, ensuite j'ai aussi acheté un petit peu de riz. Et alors hier, j'avais tellement un manque de l'Asie que je me suis fait un petit repas avec une soupe au miso et du riz et de la sauce soja, tout simplement. Et là, ça m'a rappelé justement mon voyage au Vietnam. Ah regarde, derrière il y a mon chat, juste là. Voici Gélula, si tu la connaissais pas, elle est là. Alors je t'avais dit dans une vidéo que j'avais acheté de la vaisselle pour moi en tant que souvenir. Et du coup, elle est là, je les ai lavées. Donc tu vois, ça fait des petits bols comme ça avec des petites fleurs, ça fait vraiment asiatique. C'est des petits bols où voilà, tu peux mettre des petites doses de riz ou un peu d'eau, tu vois, tu peux te faire une petite soupe. Ensuite, j'ai pris des coupelles comme ça. Donc tu vois, c'est pas profond, c'est vraiment une toute petite coupelle. Et c'est pour mettre la sauce soja dedans. Voilà, ou des petits condiments comme des cacahuètes vraiment émiettées, ou alors un peu de poivre, tu peux mettre un peu de sel, voilà, tu mets ce que tu veux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé le poivre de chez Eric. Donc Eric, si tu regardes cette vidéo, j'ai testé ton poivre que j'avais déjà goûté comme ça. Il est excellent. Alors Eric, il m'a vendu une petite manivelle, là, comme ça. Regarde, c'est pour broyer le poivre. Et en fait, tu mets le poivre juste ici, dans le trou. Regarde, je te montre. Voilà, là tu vois, tu as le trou, tu mets les grains et après tu tournes. Donc tu moules et après tu prends ça et tu vois, il y a le poivre dedans. Et là, ça sent super bon.
Alors tout à l'heure j'ai fait l'expérience, j'ai fait sentir le poivre à mon chat, il a fait une tête trop bizarre. Je vais te montrer, on va voir si, s'il s'est habitué ou s'il va refaire la même tête. Regarde. Et là j'ai lu. Ça. Elle aime pas le poivre, hein. C'est vrai que ça doit piquer les narines. Donc voilà, écoute, franchement, le retour a été assez difficile. Je suis vraiment, pas déprimé, mais voilà, mon cœur est encore en Asie. Même à la télé, j'ai Orange et du coup, j'ai mis NetViet. Donc c'est une chaîne vietnamienne. Ça me fait du bien de temps en temps, tu vois, je me mets cette chaîne pendant demi-heure, 1 heure. J'écoute ça et franchement, ça fait du bien. Voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait en rentrant en France, qu'est-ce que j'ai acheté, voilà, qu'est-ce que j'ai cuisiné. Donc j'ai fait que 2 repas hein, pour l'instant. Je me suis acheté aussi des fruits, donc tu vois des belles oranges, ça fait du bien. Alors peut-être que tu t'es demandé si j'ai parlé un petit peu vietnamien au Vietnam, parce que c'est vrai que quand tu arrives dans un pays, bah, il faut s'habituer au pays et savoir dire quelques mots, tu vois, histoire de s'intégrer au pays. Alors oui, j'ai appris quelques mots. Et si tu vas au Vietnam, ben, je vais te dire tout de suite quelques termes pour que si un jour tu vas au Vietnam, eh ben, tu puisses dire quelques mots. Alors bonjour, c'est Xin Chào. Xin Chào. Tu vois, je te le dis 2 fois comme ça rentre un peu. Je vais te le mettre juste ici à la traduction. Donc Xin Chào, ça veut dire bonjour. Ensuite, tu as merci. Merci, c'est Cam On. Cam On. Ensuite, tu as au revoir. Au revoir, c'est Tambie. Tambie. Ensuite, j'ai appris comment on dit chat. Alors, le chat, c'est Meo. Meo, c'est le chat. Ensuite, tu as le père. Ton père, c'est Bo. Bo. B-O. Tu as la mère, donc ta maman, c'est Me. Me. Ensuite, si tu veux dire c'est mon père, tu dis Daila Botoy. Si c'est ma mère, tu dis Daila Metoy. Donc, Daila, c'est C apostrophe EST. Et Toy, c'est le tien. Donc, tu dis Daila Metoy, c'est ma mère. Daila Botoy, c'est mon père. Et si tu veux dire c'est mon chat, tu dis Daila Meo Toy. Alors, il y a un terme que j'ai énormément utilisé en Asie, c'est café soda. Café soda, ça veut dire café, c'est le café. So, c'est avec du lait. Et da, c'est avec les glaçons. Donc, c'est un café au lait froid. Café soda. Donc ça, c'est vraiment très utile si tu bois du café. Donc voilà, j'espère que ces petits termes t'ont plu. Voilà, si tu vas un jour au Vietnam, ben, tu te remets cette vidéo et tu auras les quelques termes au moins pour arriver, dire bonjour, merci, au revoir. Et voilà, si tu veux présenter ta famille, tu dis bah, c'est mon père, c'est ma mère. Ou voilà, tu peux commander aussi un café. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était la première vidéo bonus. Il y en aura une deuxième. Je vais te dire mon ressenti et qu'est-ce que m'a apporté le fait de partir seul en vacances. Donc ça sera pour vendredi. Ça sera la deuxième vidéo bonus. Et après, on reprendra les vidéos vraiment où on apprend des choses sur la santé et l'alimentation. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un pouce bleu. Pense à t'abonner pour recevoir mes 3 vidéos de la semaine. Pense à me laisser un commentaire si tu as des questions. Et puis, pense à t'abonner à la formation gratuite qu'il y a juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt.